Alors, le grand musée du Caire qui sera inauguré bientôt et qui attire l'attention de tout le monde entier. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Simon Saher, qui est égyptologue. Bonsoir. Bonjour plutôt. Bonjour, Monsieur Simon. Bonjour. Monsieur Simon Saher. Oui, bonjour. Apparemment, il y a un problème technique. On va essayer de rejoindre Monsieur Simon Saher pour parler du grand musée égyptien. Je vous rappelle que le musée du Caire était placé, ou bien jusqu'à présent est placé au centre-ville du Caire, à la place El Tahrir, qui a abrité, ou bien il a abrité plus de 100 000 pièces d'antiquité qui datent des différentes époques pharaoniques et même de la période préhistorique. Comme je viens de dire, c'est que en visitant ce musée, on avait toujours mal au cou, tellement est trop chargé, tellement il y a des pièces d'antiquité partout, des statues, des statuettes, mais partout. Alors il faut vraiment être très souple. Je parle vis-à-vis du coût. Et puis, on a eu l'idée de faire le grand musée du Caire, placé à 3 kilomètres en face des pyramides. Et normalement, moi, je l'ai visité à plusieurs reprises, avant même l'inauguration, mais c'est très bien organisé, chronologiquement. Parfait. Il me Oui. semble que nous avons avec nous à présent M. Simon Saher. Bonjour, M. Simon. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. M. Simon Saher, bonjour. Bonjour. Monsieur Simon, bonjour. Bonjour. Quand on parle du grand musée égyptien, quelles sont les qualités distinguées de ce grand musée qui va être inauguré prochainement? Alors, le grand musée du Caire, le nouveau musée qui serait inauguré bientôt, se caractérise qu'il parle d'une seule civilisation. Allô? Allô? On dit que le grand musée du Caire, le GEM, c'est le plus grand musée du monde qui parle d'une seule civilisation. Vous m'entendiez? Oui? Allô? Monsieur Simon, bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendiez? Il me semble que nous avons un problème technique, on va essayer de le régler. De toute façon, on parlait aujourd'hui du grand musée égyptien et de les éléments qui le distinguent d'autres musées de par le monde entier. Alors déjà, le grand musée du Caire, c'est le plus grand musée du monde qui parle d'une seule civilisation. Aussi bien, c'est un des grands musées du monde qui se caractérise par le nom musée vert, car à l'intérieur duquel tout est équipé pour que ce soit pour les gens handicapés, ou bien pour les amateurs de l'art, ou bien pour ceux qui veulent réduire la consommation de l'énergie. Alors, le Grand Musée du Caire est un musée vert, et ça c'est une rareté qui se trouve parmi les musées du monde. Oui. On trouve les grands musées comme le Metropolitan Museum, comme le British Museum, comme le Louvre, qui sont dans cette voie. L'Égypte, elle a pris l'expérience et elle a fait l'application, que ce soit le grand exemple aux visiteurs du monde entier, d'une façon que ce soit répandu, que ce soit dans la zone et la région autour de nous, et présenter cette expérience pour les musées qui vont être ouverts autour de l'Égypte. L'Égypte, elle a réalisé dans ce musée un projet qui se trouve nulle part dans le monde, c'est le relier à une des 7 merveilles du monde. Un pont va les relier pour la traversée de l'autoroute, d'une façon qu'on peut faire toute la zone avec des golf cars et des voitures électriques, et combiner les deux à la fois. Le Grand Musée du Caire et les pyramides, ça va être une seule zone, ce qui veut dire la plus grande zone archéologique ouverte au public dans le monde entier. L'Égypte, à ce point, elle va présenter au monde le début de la civilisation, l'évolution de la civilisation, aussi bien les grandes découvertes scientifiques qui ont avancé le monde, comme dans le domaine de la médecine. Dans ce musée, il va y avoir 2 choses exceptionnelles. La première des 2, c'est la présentation
du papyrus le plus long qui dépasse les 9 mètres de longueur, sur lequel il y a un descriptif complet pour les maladies, les médicaments pour ces maladies, aussi bien les effets primaires, secondaires, jusqu'à la guérison. Et pour les maladies qu'on n'arrive pas à guérir, les médecins de l'époque ont bien écrit qu'ils ne peuvent pas, que les recherches ne sont pas encore arrivées à ce point, et ça c'est magnifique comme reconnaissance des capacités et des moyens du bord, et que l'évolution et la recherche dans les laboratoires est pour toujours. Aussi bien que dans ce musée, on expose les momies de l'Égypte ancienne, ce qui montre une technique et un savoir-faire pour la matière première. Aussi bien, ça représente les expéditions qui ont eu lieu pour les pays autour, car une bonne partie de ce matériel et de cette matière, elle vient des pays aux alentours de l'Égypte. Et la partie parmi laquelle qui se trouve dans le pays, comme le sel de natron, ça montre que les Égyptiens avaient à l'intérieur les chercheurs pour la matière première, que ce soit pour les métaux, que ce soit pour le sel et tous les autres minéraux et herbes médicinales, et que l'Égypte, elle en avait aussi bien des expéditions vers l'extérieur, vu qu'on retrouve des travaux en bois de cèdre, et on a exposé dans ce musée le grand bateau qui a été pour le roi Khéops. Ça veut dire plus que 26 siècles avant notre ère, ça veut dire 4600 ans de nos jours, et le bois de cèdre qui vient du Liban montre que l'Égypte a pu faire un voyage jusqu'à ce pays, à cette époque, traverser la Méditerranée avec une armée, avec des menuisiers, pour qu'ils puissent couper le bois. Alors déjà, à savoir que dans ce pays, il y a ce bois, et envoyer et connaître les directions, l'Est-l'Ouest, et pouvoir le couper et le ramener ici en Égypte et faire un bateau, c'est une connaissance et un savoir qui se trouve nulle part dans le monde entier, que nous, on expose à l'intérieur de notre musée. Et d'ici qu'on voit que nous, on a pu faire de ce projet vraiment un noyau et une présentation pour le savoir-faire et la civilisation, et ça devient pour l'Égypte perle d'Égypte. Parfait. Monsieur Simon, également, quand on parle de la collection de Toutankhamon, on parle que certainement la plus renommée, c'est le masque d'or de Toutankhamon, mais également l'intégralité de la collection qui va être exhibée au sein de ce grand musée. Alors, déjà, Toutankhamon, il a une réputation dans le monde entier, oui, en tant que le mobilier funéraire le plus complet, qui est resté en état intact et qui possède la quantité d'or la plus importante de l'histoire d'Égypte. Oui. Voyant un roi, un pharaon, qui n'a régné que pendant 4 ans et qui était si jeune, avec cette possession, montre la richesse de l'Égypte à cette époque, le savoir-faire pour les bijoutiers et aussi bien pour les gens qui travaillent les pierres demi-précieuses. Car dans ce projet qu'on présente au monde entier, ils vont bien voir comment les Égyptiens ont découvert le lapis-lazuli, et ça se trouve en plein cœur du Sinaï. Ça veut dire qu'on avait les expéditions, la protection pour l'exploitation, la main-d'œuvre qualifiée, le transport de ces objets. Avoir de l'eau en plein cœur désert pour les ouvriers, aussi bien de quoi à manger, ça c'est quelque chose. Oui. Il ne faut jamais oublier cette organisation parfaite qui a eu lieu pour qu'on puisse atteindre à avoir ce travail à l'Égypte. Quand on regarde ce travail, lapis-lazuli, turquoise, cornaline et les pierres en verre, aussi bien les travaux qui sont en or et les travaux qui sont en argent, ça montre que les Égyptiens ont pu faire fondre et couper, fondre les métaux, ça veut dire fondre l'or et l'argent, le travailler avec une précision parfaite, aussi bien les travaux de pierres demi-précieuses pour le polissage, pour les incruster dans leur cadran, et pour avoir ce modèle présenté, eh bien, l'Égypte avait des techniques très très avancées que nous on est en train de présenter, qu'on ne va jamais trouver dans une autre civilisation ou bien dans un autre musée ou exposition. Personne dans le monde entier, même 1000 ans plus tard que l'Égypte, a pu atteindre 10% de ces niveaux. Alors, l'Égypte se caractérise avec son musée pour cette présentation de ce trésor et de ces bijoux. Plus que 100 kg d'or pour le trésor de Toutankhamon sont exposés.
sachant que dans ce travail, il y a les travaux en bois, les travaux en calcaire, les travaux en tissu, les travaux en or, les travaux en pierre. On a présenté aussi bien les boomerangs qu'aujourd'hui on trouve en Australie. Eh bien, l'Égypte, à cette époque, elle avait déjà des boomerangs. Et dans le musée, on a exposé avec un échange avec l'Australie, un boomerang égyptien accompagné d'un boomerang australien, aussi bien que chez eux, ils ont fait la même chose. Et c'est pour montrer la comparaison et la connaissance, et qu'à travers même, on peut dire, les océans, le savoir-faire de l'homme a déjà existé et sa recherche pour son existence. On trouve aussi bien dans ce musée des lits, et on trouve pour Toutankhamon un lit pliant. Ça veut dire un lit qu'il pouvait prendre avec lui dans ses voyages pour la chasse et pour la pêche. On trouve aussi bien dans ces bijoux des travaux en bois d'ébène incrustés avec de l'ivoire, avec un détail très très fin qui le montre en tant qu'un homme de guerre protégeant l'Égypte. Malgré qu'il n'a jamais fait la guerre, mais quand même ce sont des scènes essentielles importantes qu'on montre sur les parois. Alors, le trésor de Toutankhamon, d'ici qu'il est important, parce que c'est un trésor complet, parfait, qui montre pour le monde entier qu'est-ce qu'il y en avait dans les tombes et comment nous on prenait vraiment soin, et la richesse malgré les 4 ans de pouvoir, ce qui veut dire que pour le règne qui était encore plus long, il y en avait encore plus de trésors, mais malheureusement il y a eu à cette époque un grand vol à la fin de la 20e dynastie qui nous a fait perdre des choses, mais déjà ce trésor intact est vraiment une présentation, une façade excellente à nous. Parfait, Monsieur Simon Saer, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes égyptologue et expert en tourisme. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier mon collègue Ashraf. Merci Samah, merci tout le monde. Très très bonne journée. Au revoir.